Je suis Grégory Verdon, je suis le CEO d'Apix. J'ai 50 ans, je suis marié à Nelly et j'ai 2 enfants, Emma et Baptiste, qui ont 21 ans et 19 ans. Voilà, et je suis entrepreneur depuis longtemps. J'ai commencé en 1993, donc ça fait un peu plus de 30 ans. Voilà, ça commence à faire beaucoup. Donc Apix est né effectivement de l'histoire de 3 entrepreneurs qui sont tous les 3 acteurs des métiers de l'électricité et de l'électronique dans 3 régions distinctes. Et tous les 3, on entendait en fait le marché qui nous envoyait des signaux, qui nous laissait entendre que les solutions coûtaient de plus en plus cher et étaient de plus en plus complexes à maintenir. Donc on a essayé de réfléchir mutuellement tous les 3 à travers de l'intelligence collective pour faire en sorte de créer cette solution. Elle émergeait assez rapidement. Donc les plus grands défis dans le développement d'Apix, c'est tout d'abord d'aborder ce métier de la tech en fait que, à première vue, on ne connaissait pas. Donc il se trouve que j'avais la chance dans mon entourage en fait d'avoir déjà participé à des aventures de start-up dans le numérique. Et donc effectivement j'avais les réseaux, en tout cas j'avais certaines connaissances qui nous ont aidés à avancer beaucoup plus vite. Mais la grosse difficulté résidait dans comment on aborde effectivement ce nouveau métier qui était complètement différent de celui qu'on pratiquait jusque-là. Donc Apix, depuis sa création, c'est effectivement une succession d'améliorations et d'itérations permettant de faire grandir l'équipe, de faire grandir le produit, de faire grandir le projet, toujours dans cette idée d'intelligence collective qui, je pense, aujourd'hui est l'ADN en fait, vraiment de notre entreprise et de notre projet. Effectivement, une succession d'étapes à travers la confiance que nous ont amené aussi nos investisseurs, à travers les différentes évolutions commerciales, marketing, techniques qu'on a pu faire. C'est toutes ces évolutions et ces itérations au fil du temps. Quel conseil je donnerais aux entrepreneurs qui souhaiteraient se lancer aujourd'hui? Je dirais que, de mon point de vue, il y a un enjeu en fait à trouver ce que j'appelle la V1, c'est-à-dire la première version de votre projet qui vous coûte le moins cher à produire, qui est le plus simple à déployer et le plus rapide à déployer, de façon à aborder le marché le plus rapidement possible, tester le marché et une nouvelle fois par itération venir compléter ce projet et ce produit des différentes attentes et des différents retours clients. Donc le conseil que je donnerais, c'est sortir la version 1 le plus vite possible pour le moins cher possible, avec la meilleure qualité possible. Oui, l'aventure marquante, une nouvelle fois, dans cette idée d'intelligence collective, je me souviens de ce moment où Apix, cette idée du QR code a émergé. On avait passé 2 jours en s'isolant en groupe, on était 7 ou 8. On a vraiment posé tout sur le papier avec des post-it, des ateliers, etc. Essayer de concevoir ce qui, de notre point de vue, allait être cette solution. Et on a pas mal galéré en fait. Et le dernier jour, à la dernière heure, on est au restaurant, on va se quitter. Il y en a même déjà quelques-uns qui sont déjà repartis en voiture. Et là, en fait, sur les 2 derniers quarts d'heure de ces 2 jours de réunion, émerge l'idée du QR code. Et là, ça devient magique. Chacun prend sa voiture, on passe des heures au téléphone dans les voitures pour essayer de conceptualiser tout ça. Et on enchaîne assez vite, en fait, sur les premiers prototypes. Et donc voilà, cette anecdote est assez intéressante parce que finalement, voilà, il a fallu 2 jours où on s'est vraiment mis en mode on réfléchit à faire du jus de cerveau. Et c'est vraiment à l'issue de ces 2 jours, vraiment le moment ultime où on était prêt à se dire au revoir, que est née l'idée d'Apix. Alors une nouvelle fois, j'aurais tendance à dire qu'elle se prépare aux défis de demain en écoutant le marché, comme je l'ai dit tout à l'heure, en écoutant les clients, en écoutant les attentes qui sont pour certaines pas exprimées. C'est vraiment important aussi de savoir capter les attentes de nos clients qui des fois ne sont pas exprimées par nos clients. Il faut juste réussir à discerner tout ça dans leurs propos et pour proposer effectivement la meilleure solution. Donc on voit bien que les besoins évoluent, on voit bien qu'il y a des nouvelles attentes du point de vue de nos clients. Voilà, donc le futur d'Apix, c'est de répondre toujours parfaitement à l'ensemble de ces attentes. Avec une nouvelle fois un enjeu de qualité, un produit qui fonctionne, parce que c'est quand même aussi notre ADN, et faire en sorte qu'effectivement on ait toujours ce train d'avance sur nos concurrents, parce qu'on va effectivement aller beaucoup plus vite dans le développement de ces nouvelles fonctionnalités. Alors les clés de la réussite d'une startup, je dirais que c'est probablement en lien avec la capacité à réagir vite et à agir vite, à délivrer.
Voilà, une nouvelle fois, on ne cherche pas à délivrer le sujet parfait, on cherche à délivrer la version 1, à tester le marché, à expérimenter, à satisfaire nos clients. Et par ces retours, en fait, on va très vite dans ces principes d'itération. Et ce qui est fondamentalement la différence avec le milieu industriel. Le milieu industriel, on a affaire à quelque chose de beaucoup plus structuré en termes de pensée, avec des ingénieurs dans la recherche et dans le développement, etc., qui vont vouloir concevoir le produit parfait parce qu'ils sont câblés comme ça, qu'ils ont été éduqués comme ça à travers leurs études. Nous, c'est pas du tout le même modèle. C'est ce que j'ai compris dans cette aventure entrepreneuriale, c'est qu'effectivement, il y avait vraiment ces deux mondes, le monde logiciel, du dev, de la tech et le monde industriel. Voilà, nous, on cherche à sortir la version 1, la version 2, la version 3 le plus rapidement possible et par itération, aller très vite. Donc, on colle, de mon point de vue, on colle effectivement beaucoup plus rapidement aux besoins du marché. Mais c'est une nouvelle fois que de mon point de vue, mes confrères industriels penseront probablement le contraire. Mais voilà, on est sur ces deux philosophies complètement différentes. D'un côté, des gens qui vont très vite dans l'itération, de l'autre côté, des gens qui conçoivent des produits avec une vraie recherche et développement très abouti. Mais des fois, effectivement, le temps que cette recherche et ce développement se mettent en route, le marché a déjà muté, a déjà bougé. C'est ça l'avantage d'une start-up, c'est d'aller très vite pour effectivement constamment suivre le marché.